François va pas hésiter une seconde à sacrifier Jean-Thomas. Je pense qu'ils ont fait une erreur. Suite logique de Fred, si tu me sors moi, mais va t'attaquer à Jean-Tom maintenant. Liliane et Coco ont tout pour gagner cette année. Martin, pourquoi est-ce que tu as décidé de reparticiper à Big Brother? Ben parce que quand tu as la chance de participer à un show comme ça, il faut que tu acceptes. C'est une expérience unique dans une vie. Puis tous ceux qui écoutent présentement, s'ils reçoivent l'appel, il faut qu'ils disent oui parce que ça n'existe pas dans la vie, un break de la vie comme ça. C'est une expérience unique. Tu es comme dans un univers parallèle où que plus rien compte à part le jeu. C'est un jeu que tu vis 24 heures sur 24. C'est hallucinant. Tu as peur, tu ris, tu pleures, tu vis plein d'émotions dans quelque chose qui n'est pas vrai, mais que tu sens vrai, c'est la plus belle télé-réalité ever. Quand tu as accepté de faire partie de cette nouvelle aventure-là que tu avais déjà faite, est-ce que tu avais déjà en tête une stratégie? Est-ce que tu t'étais préparé d'une certaine façon? Je pense que c'est la seule affaire pourquoi j'ai été un peu déçu suite à ma sortie, puis que quand l'adrénaline a tombé, c'est que je m'étais tellement bien préparé. Ça faisait 10 mois, je le savais. Fait que, tu sais, moi, j'avais un psychologue sportif que j'avais engagé. Oh. Je me suis entraîné. J'ai écouté des saisons. J'étais allé voir un propriétaire de jeux d'évasion, la clé de l'énigme, et il m'a montré plein de patterns, comment réussir des jeux d'évasion. Joël de Survivor, je l'ai approché. Y a-tu des trucs pour des puzzles que tu peux m'aider? Je me suis entraîné. J'avais ma coach du Black Box à Saint-Jean qui m'ont aidé à trouver des exercices justement pour ma stabilité qui finalement m'a aidé dans l'épreuve lutte à finir. Fait que j'ai vraiment tout mis de mon côté pour réussir, puis j'y croyais à ma victoire. Fait que un coup que j'ai pas gagné, c'est pas grave, je l'acceptais bien parce que je m'en doutais, puis c'est un jeu, puis j'accepte facilement que c'est un jeu. Mais un coup ça passé, je me ah, j'y croyais, je visualisais ma victoire, mais je la referais demain matin encore. J'aimerais ça qu'on revienne sur un moment qui a été marquant cette saison-ci, Oui, le fameux moment dans la chambre où tu as comploté contre Tammy, bien sûr Tammy, pendant qu'elle oui. dormait dans le lit. Hey, ça, là, ça, c'est drôle parce qu'on ne le voit pas au montage. Je venais de me réveiller d'une sieste, puis je prenais mon café live, puis les filles sont rentrées, puis je leur ai dit avant, hey, j'ai pas le goût de parler de game, je viens juste de me lever. Et là, ils ont continué à parler, ouais, mais là, pour le vote, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, moi, je venais de me lever, j'ai pas vu qu'ils étaient dans le lit. Et, tu sais, j'ai vraiment, puis Tammy me l'a dit, tu sais, ce que tu me dis, c'est des compliments. Tu sais, j'ai pas insulté la personne qu'elle était. J'ai juste dit, j'ai même juste dit, c'est concrètement, si on donne plus de temps à Tammy dans le jeu, elle va devenir, selon moi, la plus grande joueuse de l'histoire de Big Brother Célébrité Québec. Elle avait toutes les aptitudes pour le faire. Et après, ils n'ont pas tout montré de notre confesse à moi et Liliane, mais oh mon Dieu, qu'on a ri, on était comme moi, j'étais là. Ben oui, champion versus recrue. Hey, on n'est même pas des champions, on est la Ligue Timbits. Voyons donc, on va vous montrer comment jouer. On n'est même pas capable de gérer une discussion sans savoir que la personne est dans la pièce. Fait qu'on a été capable d'en rire, mais tu sais, je me suis senti mal pour ta amie parce que Stéphanie, elle l'a dit un peu dans la maison, ouais, mais tout ce que Martin a dit, vous le dites à propos de moi ailleurs sans que je l'entende. J'ai pas dénigré la personne, j'ai juste dit, hey, moi, je pense que elle est plus dangereuse que Stéphanie a gardé. Fait que je me suis senti mal parce que je l'ai vécu dans ma saison. Saison 2, je suis dans la douche et Trana et Lisanne disent que hey, si on nous gagne le veto, on le bouge pas, on sort pas Martin de là. Puis il m'avait dit le contraire avant. Fait que je sais c'est quoi cette déception-là. Elle l'a mieux géré que moi. Moi, j'avais vraiment pris personnel. Fait que je suis désolé encore de ça, mais c'est ça, Big Brother, c'est un jeu d'erreur. Quand elle est sortie, on a eu un moment d'entrevue avec elle aussi. Elle nous a dit qu'elle avait été un peu déçue de s'apercevoir que ta campagne contre elle, ben, pour garder plus Stéphanie dans la maison, avait été quand même féroce, puis ça l'avait déçue. Est-ce que toi, ton côté, tu trouves que tu as joué fort à ce moment-là? Ben, il faut comprendre qu'on est la première semaine, puis la seule personne que je fais 100% confiance à ce moment-là, c'est Stéphanie. J'ai été 71 jours dans une maison avec elle, puis elle m'a jamais trahi. Fait que c'est sûr que même si je n'ai pas fait cette erreur-là contre Tammy, à armes égales, je vais privilégier Stéphanie. Donc, c'était plus une campagne pour gardons Stéphanie. Et Con. c'est sûr que suite à cet accident-là, ce oups-là, Liliane et moi, on n'avait qu'une seule mission, c'est que Tammy ne peut pas rester parce que veut pas, elle a une raison de nous mettre sur le bloc après.
Puis Big Brother, c'est un jeu d'excuses. On cherche des prétextes pour mettre des gens. Donc, à partir de, malheureusement, cette erreur-là, c'était rien de personnel, c'était contre la joueuse de, hey, moi, c'est sûr, je vais favoriser la fille que je fais confiance, contrairement à la fille qui a une bonne raison de me mettre sur le bloc. Elle m'a entendu parler dans son dos, là, tu sais. Et Stéphanie, on en a parlé juste un peu. Elle m'a fait part aussi de la grande amour qu'elle a envers toi. Est-ce que tu as eu la chance de la recevoir à l'hôtel? Non, j'ai pas vu parler. En ce moment, j'ai pas parlé à personne de la saison. J'ai vraiment, moi, ma famille est venue me rejoindre à l'hôtel et j'étais avec Tom Elliott. Fait qu'on était déjà deux à gérer avec nos proches, à écouter les épisodes. Donc là, aujourd'hui, c'est la journée média, puis après, je vais rentrer en contact avec les gens de ma saison. Mais oui, puis Steph, c'est ça, tu sais, la première semaine, ça a été presque ma campagne au lieu de. Puis tu sais, moi, ça me mettait dans une situation particulière parce que les 2 premières semaines, j'étais en alliance avec les patrons qui mettaient à tour de rôle mon allié sur Sur le le bloc. bloc. Fait, à quel point tu pousses pour l'aider quand tu veux pas nuire à ta game. Et même la deuxième fois, je me disais, hey, si Steph reste, puis la semaine prochaine, elle est sur le bloc, mais c'est moi qui vais être à côté d'elle sur le bloc parce que les gens vont dire, ah, arrêtons de laisser Martin faire campagne pour elle. Fait tout ça a commencé ma saison, vraiment, c'est chapeau de roue de wow, OK, ça a été émotivement éprouvant pour moi toute la saison, parce que ce soit avec Danick, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai vraiment essayé d'aider Danick, vraiment beaucoup. Je lui avais dit où j'allais cacher mon veto, puis c'était vrai. Si c'était un challenge que j'aurais fait publiquement devant tout le monde, puis je voyais qu'il était en tête, j'allais lever le pied de l'accélérateur. C'est juste que moi, je ne savais pas son plan de vouloir sauver Val. Fait que moi, sachant qu'on ne sait pas comment les performances des autres, c'est le plan numéro un, gagne le veto, bonne chance. Sinon, c'est moi qui le gagne. Parce que moi, dans ma tête, si je veux qu'il reste, contre Val, c'est quand même le meilleur pattern pour lui, mais là, après ça, j'ai su qu'il ne voulait pas. Puis, vous ne l'avez pas vu, mais avant les mises en danger, je suis allé voir Cinem pour lui proposer. Je sais que tu veux sortir d'Annick, mais moi, je dois faire mon ami puis mon bon allié. Je pense qu'il pourrait être utile pour ta game. Moi, je ne savais pas qu'il y avait de quoi les Teletubbies. Et quand j'ai gagné le veto, je suis allé voir Cinem. Est-ce que tu voudrais qu'on l'utilise pour sauver Val? Est-ce que tu voudrais créer de quoi? Elle a dit non. Fait que même à ça, j'ai d'autres affaires que vous n'avez pas vues au montage que j'ai été honnête avec Danick le plus que je pouvais dans la situation que je suis dans une alliance à 8. Ouais. Je peux pas t'aider plus que ça sans me mettre dans la merde. Fait que j'ai vraiment toujours essayé d'aider les gens avec qui j'étais en alliance le plus possible. Mais parlons-en de ça, de ton désir d'aider, parce que c'est arrivé à plusieurs reprises, notamment quand tu as dû donner le bloc là, pour celui Et qui les perdrait lingots? son vote et tout. Ouais. Et aussi quand tu as découvert les indices, les lettres, et puis tu as dit à toute la maison, tu as informé de cette découverte-là à tout le monde. Est-ce que ça, c'était aussi une stratégie de ta part, d'être gentil avec tout le monde en espérant attirer la sympathie? Non, c'est juste la manière que je suis. Puis tu sais, même il y en a qui me disent, ah, les lingots, tu as peut-être fait une erreur. Je fais non. Si c'est une erreur, ça ne me dérange pas parce que ça venait vraiment du cœur. C'est comme ça que je vais jouer. Puis je suis prêt à assumer toutes les conséquences négatives parce que même avant les lingots, ça faisait 2 semaines que, voyons, c'est pas de même que je joue à Big Brother, moi, les doubles jeux, puis d'être pogné avec des alliances, puis de devoir trahir. Je fais comme, ça me fait du bien jouer les lingots de même parce que ça, c'était comme ça que je joue. Et à la suite de ça, tu peux pas jouer autrement. Big Brother, ça fait ressortir l'ADN de la personne que tu es. Es-tu un joueur de cœur? Es-tu un joueur stratégique? Puis moi, ça me faisait. C'est pour ça que j'étais 100% honnête quand je disais aux filles, à partir de maintenant, vous allez être mes priorités. Parce que, bon, moi, j'avais déjà dans mon patronat voulu aider Val et Tom parce que dans ma tête de gars qui voit du bon un peu trop partout, je pensais que c'était une aide qu'ils m'avaient fait lors du challenge de finir de ne pas me choisir. Mais j'ai comme su par après, non, c'était juste une erreur de leur part, un oubli, et moi, je voyais ça. Mais ça, même, je m'en servais pour Liliane et tout le monde. Vous le voyez dans mon patronat, vous n'avez pas aimé ça, mais moi, j'ai voulu mettre de l'avant Val et Tom parce que moi, dans ma tête, c'est une aide qui me faisait, puis c'est comme ça que j'allais jouer. Mais bon, des fois, il y a des avantages et des inconvénients, mais quand tu revois les épisodes, des fois, tu juges, ah, j'aurais peut-être dû faire ça, peut-être dû faire ça. Mais au bout du compte, moi, ce qui m'a aidé à vivre bien avec mes décisions, c'est que non, j'ai pas mal joué parce que techniquement, Amy a gagné le patronat. Nous, on ne peut pas savoir qu'il y a une twist qui va exister de 2 maisons que j'ai jamais vu de ma vie ailleurs. J'ai jamais vu ça. Fait que Amy gagne le patronat. Si on reste tout le monde dans la maison,
même les cristaux, mais je te parle pas en ce moment Ouais, parce exact. qu'avec ma proximité avec Amy, que vous n'avez pas vu qu'on avait comme un petit top 2 caché, mais surtout ma proximité avec Jean-Tom et Amy, notre trio, ben, je suis encore là. Fait que rendu là, tu peux te préparer pour des twists, mais des twists que tu connais pas, ça reste qu'il y a un facteur chance dans le jeu. Si Amy choisit moi au lieu de Tom, Tom est encore dans la maison parce qu'il survit au camping et moi aussi je suis là. Fait qu'il faut que tu acceptes que la chance, des fois, ça t'aide, puis des fois, ça te nuit. Parlons-en de Jean-Thomas. À un moment donné dans l'émission, tu as mentionné que tu étais comme tanné de faire les gros coups à sa place. Est-ce que tu as l'impression qu'il s'est servi de toi un peu? Non, 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 c'est juste le hasard. En cas, la chance, c'était que vous ne l'avez pas vu, mais j'avais un petit duo avec Fabiola qui s'appelait Les Chaudes. Puis moi, dès la semaine 1, j'ai laissé comprendre à Jean-Thomas que, hey, on est en alliance avec les patrons. Il faudrait peut-être informer de notre double jeu avec les fakirs. Mais lui, il ne voulait pas. Puis je ne voulais pas nuire à la game de Jean-Thomas. Fait que moi, j'ai dit à Fabiola, j'ai d'autres choses dans la maison, mais fais-moi confiance, je te mets en priorité. Elle, elle m'a fait part des belles-sœurs et tout ça. Fait que quand, après la réaction en chaîne, on a finalement pu dire, mais Jean-Thomas est allé dire tout seul à Fabiola, toutes les fakirs, ça me nuit un peu, mais Fabiola est au courant. Elle fait, ah, c'est ça que Martin voulait me dire, puis toi, tu voulais pas me dire. Fait que c'est pour ça que les gens n'ont peut-être pas compris pourquoi Fabiola, à un moment donné, a dit, mais même je vais mettre mes œufs dans le panier de Martin. Fait que Ouais. c'est pour ça, parce que moi, j'avais déjà démontré que je voulais y faire part de cette alliance-là. Et Jean-Thomas, c'est juste qu'il a été chanceux encore. On le savait que la réaction en chaîne, le premier qui se fait nommer entre nous deux est chanceux parce que l'autre est dans la marde. On le savait qu'on allait choisir parce que les deux ont été impliqués dans deux alliances. Fait qu'il a été chanceux, il a été pris. Puis après ça, pour aider les fakirs, mais c'est moi qui ai été pigé pour le veto parce que si je ne suis pas pigé pour le veto au fouillis des merveilles, mais je n'ai pas à me mouiller, je ne me mets pas le monde à dos, mais j'ai juste été pour l'Alliance des fakirs qui tenait cher à Jean-Thomas. Je l'ai choisi dans la réaction en scène. J'ai gagné le veto. Je me suis mis du monde à dos. J'ai gagné le finir parce que Coco m'a choisi dès le début. Puis si je ne gagnais pas, c'était Val. Le pouvoir allait de l'autre côté. Puis peut-être Jean-Thomas et moi, on se retrouve sur le bloc. Donc le hasard, le jeu, la manière qui s'est présenté à moi a fait en sorte que j'ai dû me mouiller davantage que lui, mais j'y en veux pas. C'était tellement un allié le fun. On se parlait tellement de game, on se parlait comme au gérant d'estrade. Des fois, je disais, bon, là, je vais te dire quelque chose que je ne devrais pas te dire, que je devrais juste dire au confesse, mais je vais te le dire. Moi, je vise Coco contre Liliane parce que tu es tellement proche de Coco, Jean-Thomas, je veux te l'enlever pour que tu sois plus fidèle à moi. Il était comme, effectivement, c'est une bonne stratégie, Martin. Je comprends ta décision. Fait qu'on riait parce qu'on se disait trop d'affaires. Tu sais. Puis quand t'es parti, ben là, hier, dans l'épisode qu'on a vu hier, Ouais. on entend François dire que t'étais leur bouclier à lui et Jean-Thomas. Est-ce que c'est Ouais. vrai quand même que t'étais une espèce de bouclier pour eux? Ben, c'est sûr qu'on était des boucliers un pour l'autre, mais c'est sûr que le fait que. Puis si j'entends. François, ça lui a fait beaucoup de peine à lutte à finir de ne pas gagner parce que c'est un compétitif. Il voulait gagner son CV, puis il voulait m'aider parce qu'il voyait que je prenais des coups pour toute l'équipe. Mais au bout du compte, si tu sors un gros joueur, puis c'est pas lui, ça aide tout le temps. Tu sais, Sinem, quand elle a visé Danick, là, pour vrai, on était 6 sur 8 ou même 7 sur 8 dans les fakirs à ne pas vouloir voir Danick partir. Mais par fidélité, on a dit, il n'y a pas de trouble, Sinem, on va être de ton bord. Puis j'ai gagné le veto pour elle. Donc, tout laissait croire que j'aurais eu la même lassitude. Mais dès que j'ai mis Coco et Liliane, ça fait, oh ouais, mais non, pas tant que ça, parce que la moitié des fakirs est en alliance avec Coco. Fait que je vais, bah, OK, ça, j'ai compris par la suite. Moi, tu sais, comme le bout, des fois, les gens me parlent de Ah, t'es intransigeant comme patron. Ouais, mais attends une minute. Ça, vous avez vu ça, c'est la 48e fois que le monde me parlait de ce plan-là, mais quand j'en ai parlé au fakir, il n'y a pas un fakir qui a dit oui, oui, mets un fakir comme pion. Puis Simon, il ne voulait pas être comme pion. Simon, il venait de se tomber sa slot pour nous aider à essayer un mot vert. Fait que j'étais comme, je serais qui comme calier de le mettre comme pion pour aider l'autre bord? Ouais. Moi, je ne pouvais pas savoir que sitôt il y a des fakirs qui voulaient dynamiter ça. Hey, c'est notre deuxième semaine qu'on est au patronat. On est 8 contre 4. Concrètement, on a au moins 2 semaines sûres si tout le monde suit ça. Je savais que ça allait péter plus tôt que tard, mais moi, je me doutais plus la semaine prochaine où il y avait des discussions. Mais concrètement, Amy a gagné le patronat, fait qu'on aurait été bien encore les fakirs pour une autre semaine. Mais il y a plusieurs raisons. Tu sais, Fred avait un désir de faire des gros moves. Et puis, concrètement, là, moi, dans ma tête, c'était un no-brainer pour les filles parce que moi, je savais que j'étais honnête avec Liliane, Sinem et Fred, que j'allais les sauver.
Fred, elle me dit des secrets sur les cristaux que j'ai pas dit à Jean-Thomas, puis j'ai pas dit à François. Donc, même pour elle, tu vois que je suis fidèle. Sinem, j'ai gagné le veto. Le jury, je l'ai senti, je lui ai dit, gang, moi, je pense que le jury va commencer la semaine prochaine. Puis pour vrai, pour les games des trois filles, je pense que c'est mieux pour leur game si moi, je suis dans un jury, contrairement à Fabiola, parce que est-ce que c'est ma proximité en tant qu'humoriste avec Sinem puis Liliane? Est-ce que le lien qu'on a créé, le fait que nous, on travaille ensemble depuis semaine 1, moi, j'avais de quoi avec Liliane qu'on n'a pas vu, qui s'appelait Toto et Tata, que j'ai créé lors de ma semaine de patronat. OK. Parce qu'un peu un hommage avec le uni dans l'erreur avec Tammy vers la victoire, c'était un peu niaiseux comme qu'on a créé ça. Puis j'ai dit à Liliane, j'ai dit, Liliane, je peux te dire exactement le moment que Fabiola a décidé de parler de game avec toi. C'est la deuxième journée de la semaine 4, quand j'ai dit à Fab que moi, je voulais garder Liliane. Fait que j'ai dit, pour vrai, tous les signes pointent en faites-moi confiance, j'aurais été bon pour parler stratégie. OK, Fred, ton double patronat, tu veux-tu le montrer publiquement ou pas? Mais je comprends quand tu as une boule dans le ventre. Je comprends qu'ils voulaient bâtir un CV. Fait que je leur en veux pas. C'est des filles exceptionnelles. Puis moi, je pense que Liliane et Coco ont tout pour gagner cette année parce qu'ils jouent des doubles jeux vraiment de manière subtile. C'est fin. Ils ont une détermination hey, qui cherchent les indices, même quand ils sont en hypothermie. Il faut que ça soit récompensé. Puis pour vrai, là, le trio Cinem, François et Fred est tellement bien positionné que ça les aide. Je pense qu'eux vont s'auto-détruire avant. Fait que moi, je pense que Liliane et Coco sont très bien positionnés pour gagner. Est-ce que ça t'a quand même fait mal de voir les épisodes où on voit Fred et tes alliés dire qu'ils veulent absolument te voir sortir? Hein? Oui ou non, parce que je m'en doutais un peu dans le camping également. Ce qui me fait plus mal, c'est de voir l'épreuve de veto dans la maison avec les couleurs. Parce que Mhm. quand je dis que je me suis préparé, là, il y avait une affaire sur mon cellulaire. À tous les jours pendant 6 mois, je faisais un jeu avec des couleurs Oh dans ma chambre. non. Fait que là, j'étais comme, oh, tu me niaises, Oh wow! non. Fait que c'était comme ça. Et j'ai vu le mot chef Oh, dans ma nuit au patronat, mais j'étais tellement fatigué que je me réveillais les dernières nuits à 4 heures du matin. Puis il n'était pas comme clair sur un mur dans une brique, c'était comme sur le pas fini. Et je pense que mon cerveau l'a vu, mais il n'a pas compris, vu qu'il était 4 heures du matin. Et sur les murs, il y avait plein d'écritures que vous ne voyez pas de constructeurs, tu sais, front beam, L1, front, OK, devant, nanana. Puis là, ça, vu que c'était dans le pas fait, on dirait que j'ai comme pensé, il y a un poste en télé qui s'appelle Chef Électro. Fait que chef, comme je fais, OK, ah, c'est dans l'écriture, puis j'étais trop fatigué. Fait que ça aurait changé la donne parce que Fred était beaucoup focusé sur les cristaux. mhm. Mais tu sais, je pense que le désir de Fred de faire des moves, son CV, suite à sa saison, Fred, on en parlait pendant la saison, elle lisait beaucoup les réseaux sociaux, Reddit, Bisbee, de ce monde, des choses comme ça. Fait que je sens qu'elle voulait. Je pense qu'elle Elle voyait l'avantage de me garder, mais elle voyait plus l'avantage pour builder son CV, de me sortir. Puis je respecte ça. Puis c'est une décision que tu prends. Est-ce que ça va l'aider ou la nuire plus tard? On va juste le savoir plus tard. Mais je leur en veux zéro. Puis au-delà, moi, je sens plus c'est la twist qui m'a tué que mes décisions dans le jeu. Parce que tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Personne ne peut avoir une gagne parfaite parce qu'on voit au montage qu'une partie du jeu. Fait que rendu là, la twist me tuait. C'était inévitable qu'avec cette twist-là de deux maisons, l'Alliance des Fakirs allait être splittée en deux et que là, il allait avoir des joueurs qui allaient quitter, là. Tu sais, surtout que tu te rends compte, une minute, un patron sortant, déjà, c'est dans une position fragile. Et Mhm. là, il s'en va à 5 personnes, Ouf, ouf. pas 6, à 5. Je fais comme, oh, j'avais 2 prises déjà derrière moi, là, tu sais. Comment est-ce que tu entrevois ça, le fait que les Fakirs aient gardé Coco à la place de Tom Elliott? Je pense qu'ils ont fait une erreur, Ben oui. mais je pense que ça démontre juste à quel point Coco est bonne, puis ça démontre sa game sociale est tellement bien jouée que rien colle. Mhm. Tous les côtés négatifs de la garder, ça passe sur elle, ça coule comme sur l'eau d'un canard, puis elle va se rendre loin, puis stratégiquement, elle est impressionnante. Jean-Thomas, c'est quoi sa position selon toi? Est-ce qu'il est en danger en ce moment? Ouais, là, définitivement, il est plus en danger parce que il a été trop fidèle à ses alliances un peu trop longtemps, mais rien n'est jamais fini à Big Brother.
il y a des vétos, il y a des twists, il y a des indices, là, il y a le cryptex. Mais c'est sûr que la suite logique de Fred, si tu me sors moi, mais va t'attaquer à Jean-Tom maintenant parce que ça te donne rien d'attaquer les autres. Tu sais, on le voit que Sinem, Fred, François, Coco, Liliane, ils ont de quoi ensemble. Fait que ce nouveau groupe-là, qui est au pouvoir encore une semaine, ça va être dur à déloger. Fait que tu dirais que François est plus proche de Fred, Liliane, Coco que de Jean-Thomas. Je pense que oui et non. Je pense que stratégiquement, oui. Humainement, peut-être pas, mais François va pas hésiter une seconde à sacrifier Jean-Thomas. T'as dû quitter dans des circonstances qui étaient quand même tristes parce que t'as pas pu dire au revoir à tes alliés. Qu'est-ce que ça a fait, ça, de voir faire les choses de cette façon-là? C'est sûr, c'est plate. C'est sûr, Hein? ça m'a rendu émotif quand j'ai vu le galop, j'ai vu Jean-Thomas au confesse qui avait le moton. Ça a venu me chercher plus que de voir les filles avoir le moton en me sortant. J'ai fait, ah, c'est dommage parce que c'est tous des gens que j'aime. Puis au-delà du jeu, c'est tous des célébrités qu'on se respecte, qu'on s'apprécie. Fait que pas pouvoir leur dire bye, pas pouvoir faire mes valises. Ouais. Fait que donc, qui ont fait mes valises, va te dire, il y a eu quelques voyagements à l'hôtel parce qu'il me manquait des affaires. Mais ça aurait pu être pire, il aurait pu faire les valises de Val. Ça aurait été compliqué. Ah, ça, c'est sûr que ça aurait pris plus qu'une journée à sortir, je pense. Exact. Alors, pour conclure, Martin, j'ai un petit jeu de qui. Oh Alors, yeah. je vais te dire qui avec des affirmations, puis tu vas me donner une explication de ta réponse. C'est bon? OK. Super. Alors, qui est le joueur le plus stratégique? Coco, définitivement. Qui a été ta plus belle connexion? Ah, j'ai beaucoup de belles connexions, mais Jean-Tom, ça a vraiment été une belle connexion. Mais tu sais, j'en ai plein, là, pour vrai, là. Que ce soit Fabiola, tu sais, toute la gang dans le camping, on s'est super bien entendu, mais je dois dire, point de vue cœur et stratégie, Jean-Tom, c'est un beau melting pot. Qui est le joueur avec lequel tu avais le moins d'affinité? Oh, moins d'affinité. Il n'y en a pas, honnêtement. J'ai pas eu. Ça peut être stratégiquement parlant aussi, là. Ben, je vais être obligé de dire Tammy parce que ça a été, dès le début, c'est une erreur qui nous a causé ça. Parce que Tammy, je lui ai dit, puis c'est vrai, vu qu'il y avait des rumeurs qu'elle allait être dans le jeu, je disais à ma femme, c'est sûr, il faut que j'aille vers Tammy. Je sens que nous deux, on pourrait être un duo incroyable. Fait que, tu sais, c'est zéro contre la personne parce que je l'adore, je suis fan. Ça me faisait tellement rire dans la maison. Qui est le futur gagnant? On va dire Liliane. Ouais? T'aimerais ça, Parce que ça que fasse- dans l'étape des champions, elle est vraiment bonne dans plusieurs types de challenges. Puis autant que Coco, elle est bonne stratégiquement, l'étape des champions reste une épreuve de challenge, que le veto diamant, c'est le seul challenge qu'il faut que tu gagnes pour te sauver ou sauver un allié. Qui est la prochaine personne à être éliminée? Jean-Thomas ou Simon? Qui twerk le mieux? Oh, wow! Tom. Ah, Tom, il est impressionnant. c'est ce qui conclut notre entrevue, Martin. Ça a vraiment été un plaisir de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Vraiment. On va pouvoir te retrouver au gérant des stades. Oh oui, dès ce week-end, je suis de retour et ça va être moins stressant pour parler Big Brother, mais sans être impliqué émotivement comme ça. On a hâte de voir ce que tu vas avoir de bon à dire sur le reste de la game. Et est-ce qu'on a d'autres endroits où on pourra te retrouver Ben, éventuellement? on recommence la tournée de mon One Man Show à Caramel partout. Fait que le premier match à Saint-Jean, sinon je repars pour la tournée. Et je vais sûrement recommencer les chroniques à Salut Bonjour. Je vais être un peu partout avec. J'ai des belles surprises qui s'en viennent. Il y a un jeu qui s'en vient que je vais sortir avec le Randolph. OK. Je vais pouvoir t'en parler davantage. On a joué en exclusivité à Big Brother. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient? Je continue, mais je n'ai pas le droit de le dire tant que ça, mais un tournage de peut-être une saison 2 de quelque chose à travers le monde. En tout cas, j'ai rien OK. dit. OK. Ben, on va rester à l'affût de tous ces beaux projets-là. Puis ça a vraiment été un plaisir de m'entraîner avec toi. J'espère que tu auras un retour doux à la réalité, de belles retrouvailles avec Stéphanie, avec tous les Eh gens aussi oui, que tu as envie de revoir. Puis je te souhaiterais du positif. ben, je te remercie beaucoup. C'était vraiment le fun.